L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Une citation très célèbre de Jacques Séguéla qui nous rappelle que l'argent en lui-même n'est pas créatif. C'est juste un moyen d'échange que l'on utilise lors des transactions économiques. Si j'ai besoin d'un bien ou d'un service, j'utiliserai de l'argent comme monnaie d'échange pour obtenir ce bien ou ce service. Une idée, par contre, c'est un moteur de création de richesse. En d'autres termes, si l'on veut devenir riche, il ne faut pas courir après l'argent, mais rechercher de bonnes idées. Mais comment trouver une idée pour démarrer un business? On en parle juste après. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à te transformer et à te lancer dans tes propres business parce que c'est avec ça que tu changeras ta vie. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun contenu chaque semaine. Lorsqu'il est question d'investir ou de trouver des idées de business, cela n'est jamais facile car il faut prendre en compte plusieurs paramètres. La diversité économique de chaque pays, la disponibilité de l'intéressé, ses convictions religieuses, son statut social et même ses objectifs de vie. C'est pourquoi ça va être difficile, par exemple, pour un fervent chrétien de s'imaginer tenancier d'un hôtel, d'un lounge bar ou d'une boîte de nuit. Il aura la conviction de pousser les gens à la débauche, ce qui fait que ça ne marchera jamais. Tout comme ça va être très difficile de faire fortune si le projet consiste à lancer un restaurant spécialisé dans la vente de porc dans une ville musulmane. Là non plus, ça ne marchera jamais. De même, si vous êtes souvent absent du pays, ouvrir une alimentation du quartier n'est pas du tout une bonne option pour vous, dans la mesure où vous n'aurez jamais assez de temps pour faire des inventaires et le résultat sera forcément un fiasco. Cela veut dire que si vous réfléchissez sur une idée de business, il ne faut pas seulement penser à l'opportunité, aux bénéfices ou au chiffre d'affaires que le projet peut vous dégager. Il faut penser au pilote que vous êtes. Comme un nouveau-né a besoin de ses parents pour grandir, votre business aura besoin de votre présence, aura besoin de vous pour commencer à faire ses pas et pour progresser sur le long terme. Demandez-vous si vous êtes prêt à faire des sacrifices, à sacrifier votre temps, votre foyer, votre argent et même votre tranquillité. Car retenez que lorsqu'on se lance dans les business, on n'est plus du tout la même personne. C'est la première étape pour orienter votre réflexion et trouver une idée de business qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos principes et qui correspond à votre personnalité. C'est ce que moi j'appelle faire de l'introspection. Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de la pro-venderie, tout le monde veut faire de la viculture. Vous ne vous précipiterez pas parce que vous connaissez que vous ne serez jamais assez patient d'alimenter ou de fournir de la nourriture tous les jours pendant des mois ou des semaines à des animaux pour attendre un retour plus tard. Si vous vous connaissez, vous saurez que c'est un business qui ne vous correspond pas. Et vous ne le ferez pas parce que tout le monde le fait. Et puis retenez une chose, comme le dit un dicton célèbre, les experts auront beau se mettre d'accord sur quelque chose, ils peuvent tous se tromper. Le moyen le plus sûr de trouver une idée de business, c'est de procéder par l'observation. Observez autour de vous, il y a forcément un vide quelque part qui nécessite d'être comblé. Pour qu'un business soit rentable, il faut qu'il réponde à un besoin qui puisse faciliter la vie de certaines personnes ou résoudre certains problèmes. Les gens se plaignent tout le temps autour de vous. Surtout en Afrique, tout le monde se plaint à cause du manque de ceci, du manque de cela. Dites-vous que si une personne se plaint sur un sujet, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas seule. Par exemple, dites-moi combien de fois ça vous arrive d'oublier vos clés quelque part, de vouloir récupérer un colis ou faire le marché pour les femmes. Les dames qui travaillent savent ô combien c'est difficile de se déplacer pendant ces heures de travail pour faire le marché afin de préparer le repas du soir. Tous ces sujets constituent en réalité un seul problème, la disponibilité. Si vous proposez à ces personnes votre temps et votre service pour satisfaire leurs besoins, vous ferez forcément de l'argent. Proposez un service qui consiste à faire le coursier pour d'autres personnes. Pour monter un tel business, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital. Avec 2 motos dans un premier temps, cela peut déjà vous permettre de vous lancer dans ce type de business. Vous pouvez partir sur du neuf ou sur l'occasion. Une moto d'occasion
en bon état peut être vendu autour de 300 à 350 000 au Congo-Brazzaville. Cela revient à dire que pour 2 motos, vous pouvez chiffrer votre coût d'acquisition autour de 600 000 francs CFA. Vous aurez besoin de recruter 2 coursiers qui se chargeront d'effectuer des courses à votre place. Vous recruterez aussi un assistant qui se chargera de réceptionner les commandes téléphoniques. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez jouer le rôle d'assistant pour réceptionner les commandes. Pour ce qui est de la masse salariale, il y a une telle activité. Vous pouvez définir un forfait pour l'assistante en se basant sur le SMIC dans votre pays. Dans la zone CEMAC et UEMOA, le plus élevé, c'est le Gabon, avec un SMIC allant autour de 150 000 francs CFA, suivi de la Guinée équatoriale qui tourne autour de 128 000. Ensuite vient le Congo avec 90 000 francs. Mais je tiens à vous rappeler que le plus bas SMIC dans ces 2 zones se situe à 30 037 francs, c'est le Niger. Pour ce qui est des coursiers, vous pouvez les définir des montants par course, définir un taux de rétribution à chaque course effectuée. Comme cela coûte en moyenne 2 000 francs pour effectuer une course aller-retour au Congo, bien évidemment, vous pouvez fixer votre tarif à 1 500 francs. Cela signifie que c'est un gain de temps pour le client, mais aussi un gain financier. C'est donc tout bénef. Si vous parvenez à faire minimum 10 courses le jour, ça vous revient à 15 000 francs de chiffre d'affaires. Et en moyenne, sur le mois, vous tournerez autour de 450 000 francs. Ne vous arrêtez pas seulement là. Vous pouvez trouver des partenariats avec des restaurants, avec des hôtels, avec des dépôts de gaz, des boutiques d'habillement. Et la liste n'est pas du tout exhaustive. Voilà, en partant sur une simple observation, on peut détecter un problème et proposer une solution à sa clientèle. Un autre moyen de trouver une idée de business, c'est de se poser la question de savoir quel est votre talent. Que savez-vous de plus que les autres? Et si jamais vous n'avez pas une réponse par rapport à cette question, c'est très simple, il suffit de demander autour de vous. Écoutez ce que les autres pensent de vous. Si vous avez des gens qui ont tendance à vous dire que vous êtes doué dans tel ou tel domaine, vous êtes doué dans la prise de parole, vous êtes doué dans telle pratique, cela signifie que vous avez un talent dans le domaine et investissez dessus afin de pouvoir en faire une activité génératrice de revenus. Une autre possibilité de trouver des idées de business consiste à voyager. Si vous avez un peu d'argent, ne vous privez jamais du voyage ou même du déplacement. Allez à la découverte d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres pays. Cela peut vous permettre de dénicher une idée qui n'existe pas encore dans votre localité et de la calquer simplement afin de pouvoir générer des revenus. Même faire un tour au village peut être un moyen pour vous ouvrir les yeux et de voir les choses différemment. Le village peut être une source d'inspiration énorme pour quelqu'un qui souhaite investir en Afrique. Il y a aussi la lecture qui peut être un bon moyen pour trouver des idées de business. Le problème, c'est que la plupart des Africains n'aiment pas la lecture. Ne dit-on pas que le meilleur moyen de cacher une information à noir, c'est de le mettre dans un livre? Peut-être que la question actuelle serait de savoir quel type d'ouvrage devrais-je lire pour dénicher les idées de business. Ma réponse est très simple. Ne vous limitez pas seulement aux livres liés au développement personnel, au business, à l'entrepreneuriat et que sais-je encore. Lisez tout ce qui peut se trouver à votre portée. Car je suis persuadé que même dans un roman, vous pouvez trouver une idée de business. Vous pouvez trouver un problème de société et ce problème peut vous pousser à trouver une solution. Au commencement était la parole, mais la parole est venue à nous grâce à l'écriture. C'est pour cette raison que la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissances ». Un autre moyen de trouver des idées de business consiste à participer à des colloques d'entrepreneurs. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si tu passes le clair de ton temps à traîner avec des gens qui ne parlent que des joueurs de football, alors tu comprends pourquoi tu es encore à ce stade jusqu'ici. Les colloques sont ouverts à toutes les personnes qui ont une idée de création d'entreprise ou de l'argent pour investir dans des projets. Si vous vivez au Congo, par exemple, ça se passe dans les différentes chambres de commerce, dans certaines églises catholiques, mais il y a aussi des groupes Facebook et WhatsApp qui sont dédiés à ce genre d'activité. N'oublie jamais que chaque jour est une occasion de devenir meilleur. Si cette vidéo t'a été utile, le seul moyen de me remercier, c'est de liker et de la partager au maximum autour de toi. À très bientôt.